Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de UCA TV. Bienvenue dans votre bimensuel Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des talents, des projets et des initiatives extra-académiques des membres de la communauté universitaire de Kara pour un partage de vision, pour un partage d'expérience. Le génie sommeille en chacun de nous. Ça va le réveiller. Voilà ce qui manque à beaucoup d'entre nous. Certains ont su cependant le réveiller pour pouvoir tirer meilleur profit. Suivez cet extrait, vous allez découvrir le talent musical d'un étudiant de l'université de Kara. Media Monde to the world. L'univers des hits congolais. Elle m'a regardé par hasard. Ouais, ce que moi je voyais c'était du hasard. C'était chelou. Ouais, comme j'étais jaloux. Lui-même en personne, B.Snoop était jaloux. Ton comportement est chelou, baby. Ton comportement est chelou. Ton comportement est chelou, baby. Chelou, bizarre, je n'en peux plus, c'est le hasard. Avant de voilà partir là-bas pour me faire du sale. Hey, t'es où? Je suis là à te chercher par-ci par-là sans que tu... Eh bien, chers téléspectateurs de UCA TV, vous venez là de suivre l'artiste Snob. Nous le recevons sur ce plateau pour en parler. Snob, bienvenue. Merci. J'espère que vous allez bien. Très bien, et vous? Très bien aussi, grâce à Dieu. Okay. Voilà, merci d'avoir accepté de venir partager votre expérience avec la communauté universitaire de Kara. Ce fut un plaisir. Voilà, d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu amplement au public? Ouais, je suis B.Snob à l'état civil Ebe Oudon. Voilà, vous êtes étudiant en quel semestre? Au semestre 5, en anglais. Voilà, d'études anglophones. Ouais. Ok, vous avez offert au public togolais un clip, mais bien avant de nous appesantir sur cet élément, le surnom Snob, qu'est-ce que cela voudrait dire? En fait, Snob, à l'origine, ça a certaines caractéristiques comme définition que j'ai en moi. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de tout faire d'une manière pour se montrer différemment des autres, essayer de créer quelque chose de nouveau, quelque chose comme ça. Donc, j'ai su que j'ai ces caractéristiques en moi, donc je me suis dit pourquoi ne pas prendre ce nom. Ok. Et voilà, je venais de dire que vous avez fait sortir un clip. Et d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé en tant qu'étudiant à pouvoir vous aventurer sur ce terrain? La musique, je dirais tout simplement que j'ai débuté depuis tout petit. Oui. C'est vrai que je n'étais pas encore entré au studio, mais je chantais dans la bouche. Mais arrivé à un temps, je me suis dit, bon, pour se faire connaître, pour que je puisse montrer qui je suis en réalité, forcément, il fallait rentrer au studio. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le premier pas en 2018. Oui. Et ça a commencé par donner au fur et à mesure. Donc, c'est ça. Ok. Ça veut dire que depuis 2018, vous avez dû déjà produire quelques morceaux. Bien sûr. Ok. Alors, par rapport au clip, le titre que vous l'avez donné, c'est quoi? Clip chelou. Voilà. Et on voudrait mieux comprendre chelou, ça veut dire quoi? Et quel est le message que vous véhiculez? Chelou voudrait dire tout simplement bizarre. Ah. Et la chanson parle en fait de choses... d'une relation amoureuse en fait. Oui. Lorsque tu es amoureux, il y a certains trucs que tu dois faire et certains trucs que tu dois te limiter là-dessus. Oui. Donc, ne pas dépasser les limites et perdre la personne que tu aimais. Voilà. Ok, donc l'essentiel du message, c'est savoir se comporter dans une relation amoureuse et pour ne pas perdre la personne tant aimée. C'est ça. Ok. Voilà, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à aller sur ce terrain d'amour plutôt que voilà, dans d'autres engagements? Voilà. Bon, c'était une inspiration en fait. Oui. Donc, je suis là, d'un coup, c'est venu dans la tête. Bon, j'ai eu la notion de choses, du refrain. Donc, Oui. je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer de faire ça?
Et là, c'est comme ça que ça a commencé. Ok, très intéressant. Et voilà, ça veut dire depuis 2018, vous avez commencé à chanter. Voilà. Et quelles sont les initiatives que vous avez essayé de prendre pour faire connaître votre art? Euh, euh, je suis, bon, sur les réseaux, en fait. Oui. Je suis sur YouTube, Oui, Facebook, TikTok, Instagram. Oui. Pour me connaître sur YouTube, c'est B.Snob officiel. Sur Instagram, B.Snob officiel. Oui. Sur Facebook, B.Snob officiel. Sur TikTok, c'est B.Snob. ok. Voilà, merci. Voilà, vous êtes étudiant et comment vous arrivez à jumeler votre art et puis les études? Est-ce que vous avez des secrets pour livrer aux autres étudiants également qui peut-être ont des talents mais ne savent pas comment combiner les deux choses? En réalité, pour combiner les deux choses, c'est quelque chose qui est très difficile en fait. Oui, Donc, chez moi, peut-être façon dont moi je fais, c'est pas de la même manière que d'autres personnes le feront. oui, Chez moi, lorsque je suis inspiré et que je me dis, bon, comme l'inspiration est là, forcément, je dois bosser là-dessus. Il faut que je finisse cette chanson. Donc, c'est comme ça que je suis. Donc, lorsque la chanson vient dans la tête, donc c'est l'inspiration. Oui. Je me pose là-dessus, j'essaie de faire ce qu'il faut, le maximum, pour ne plus perdre la notion de la musique, en fait. Oui. Donc, après ça, c'est que si, bon, je dirais les études maintenant. Donc, le temps d'apprendre, comme il y a chaque chose à son temps. Oui. Donc, c'est comme ça que je fais. Voilà, c'est de savoir s'organiser, savoir se programmer C'est ça. pour réussir simultanément dans les deux. Sinon, c'est pas facile. Hein. Ok. Bien, certainement aussi, ceux qui nous écoutent, certains ont des talents, mais n'arrivent pas à les faire manifester. Voilà, vous avez su quand même réveiller le génie qui dort en vous. Alors, comment vous avez procédé? Est-ce que vous pouvez leur donner des conseils pour que eux aussi, ils puissent arriver à réveiller leur génie en eux? La première des choses que moi j'ai à leur dire, c'est que il faut se préparer mentalement Oui, et financièrement aussi. Ouais. C'est le truc le plus important. C'est le plus important. Puisque dans la ZIC, si c'est que tu n'as pas des moyens financiers, c'est que c'est zéro, quoi. Bah, au moins, si tu as aussi une personne qui peut te soutenir lorsque tu en as besoin pour aller au studio, il n'y a pas de souci, ça peut aller si facilement. Mais si c'est pour aller comme moi, sincèrement, il faut pouvoir épargner, c'est important. Donc, je prenais les miettes que ma maman me donnait pour les récrés. Oui. Donc, c'est ça, je prenais pour déposer. Et à la fin du mois, je verse chez l'arrangeur. Donc, au fur et à mesure, c'est comme ça que je faisais. Et puis, ça a donné ceci. Et donc, maintenant, comme ça, moi, je peux faire des petits jobs dans les alentours et puis gagner et aller déposer aussi au studio. Et j'ai aussi mon grand frère, souvent, qui m'apporte un peu de soutien. un peu de soutien. Donc, je lui remercie. Voilà. Ok, merci. Donc, ça voit clairement qu'il faut avoir un soutien pour pouvoir mieux réussir. Et, bon, dans ce sillage, est-ce que vous avez eu à faire des prestations? Certainement que les prestations, ça peut aussi vous donner quelque chose. Voilà, depuis que vous avez commencé à chanter, vous avez pu voilà, faire certaines activités. Ouais, pour la prestation, je l'ai fait au niveau d'Apon. J'ai été invité plusieurs fois par certains amis qui organisaient leur propre concert. Mais moi, je n'ai jamais pu organiser mon propre concert parce que je n'ai pas les moyens pour le faire. Mais lorsqu'on m'invite, je suis toujours présent. Ok. Voilà, merci beaucoup. Certainement que vous avez des projets, vous avez commencé. Il faut toujours commencer quelque part. Vous avez commencé, vous avez des perspectives. Voilà, quels sont vos projets pour le futur? Pour le futur, ce 26 décembre, je vous invite tous à aller sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai une nouvelle chanson qui sort titrée Bonne année. Donc, c'est une chanson que j'ai faite pour remercier Dieu et pour ce qu'il a fait pour nous durant
toutes ces années et faire enjailler le public, quoi. Oui. Donc, je pense que c'est ça. Mais il y en aura aussi d'autres qui viendront après le mois de janvier. Ça, il y en aura aussi le clip. Oui. Mais le clip, ça sera dans 5 mois. Parce que moi, lorsque je vais faire mes choses, je le fais en projet. Je ne peux pas me lever du jour au lendemain et dire que je vais faire ceci. Donc, il faut me préparer. Donc, chercher de l'argent, l'épargner petit à petit avant d'y arriver le montant qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc, il y en a pleinement à venir. Voilà, vous avez de grands projets et certainement qu'il y a des promoteurs qui nous écoutent et qui souhaitent peut-être rentrer en contact avec vous. Est-ce que vous pouvez peut-être laisser votre contact pour que ces personnes puissent, ceux qui veulent vraiment vous soutenir en tant qu'étudiant, qu'ils puissent le faire? D'accord. J'ai le 93 60 41 72 ou le 97 62 81 28. Voilà, donc j'espère que les promoteurs de la musique togolaise ont déjà un peu vu votre talent et ils chercheront à vous soutenir. Et voilà, nous tendons pratiquement vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à placer? Ouais, ce que j'ai à dire, c'est d'abord vous dire merci et merci à votre équipe. Je dis aussi merci à ma famille et à tous mes amis qui m'ont toujours soutenu dans les partages de mes liens et puis autres. Il y a certains que je ne connais même pas qui me soutiennent. Oui. Donc, c'est déjà un grand pas. Je leur remercie donc de toujours me soutenir comme ça. Nous aurons du meilleur à leur donner. Amen. Voilà, c'est très intéressant. Alors, nous n'allons pas nous séparer sans nous donner un acapella de votre chouchou. Ok. Bébé, bébé, ouais, Tom, tu me connais. Ah, bébé, bébé, ouais, Tom, tu me connais. Ah, bébé, bébé, ouais, Tom, tu me connais. Ah, bébé, bébé, ouais, Tom, tu me connais. Hey. Ah, elle m'a regardé, ah, par hasard. Ouais, ce que moi je voyais, c'était du hasard. C'était chelou. Ouais, comme j'étais jaloux. Ah, lui-même en personne, B.Snob était jaloux. Merci beaucoup, félicitations. Merci à vous. Et que l'aventure soit belle. Merci, monsieur. Bien, chers téléspectateurs de IK TV, tout est bien qui finit bien. Nous étions au studio avec l'artiste, l'étudiant artiste, Snob. Voilà, et nous avions eu échangé sur son clip et puis sur ses projets d'avenir. Alors, nous allons nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Le secret des forts, c'est l'effort.